Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV pour cette nouvelle Déguste Express. Aujourd'hui, une Déguste Express toute particulière car il s'agit de la Déguste Express du Roméo et Juliette Cupidos qui est un cigare normalement réservé au Casa del Habano. Il s'agit d'un magnifique module appelé obus, pyramide ou bien encore en nom de galère Veronas comme ici pour ce Cupidos, un cigare disponible dans l'Hexagone au tarif de 70 €. Vous l'aurez compris, à ce tarif, il s'agit véritablement d'un cigare exclusif. Exclusif aussi, car il n'est disponible seulement que dans les Casa del Habano. Dans l'Hexagone, nous n'avons pas de Casa del Habano, mais nous avons des civettes qui sont assimilées Casa del Habano, où donc il sera possible de retrouver cette vitole. Vraiment une cape soyeuse, fine, on est vraiment dans le savoir-faire unique cubain. Des senteurs très délicates et fines se dégagent de cette cape. On est plus sur le côté herbacé, sur le côté boisé. Pour l'instant, en tout cas, c'est très délicat au niveau des senteurs de la cape. Évidemment, j'ai décapité ce cigare avec une coupe classique. Il n'est pas heureux d'essayer d'utiliser un punch ou bien encore une coupe en V avec ce type de module. On peut d'ailleurs admirer la seconde bague de ce cigare qui prouve qu'il est réservé pour les Casa del Habano. Superbe tirage accru et au niveau des arômes, on est vraiment sur le côté légèrement torréfié mais avec pas mal de végétal et aussi un tout petit fond de cuir. Là, à l'allumage, on est sur un cigare qui est tout de suite franc avec des arômes précis, nets, pour l'instant plutôt autour des épices avec ce fond de cuir. D'ailleurs, quelle est la différence entre ce Cupidos qui est réservé au Casa del Habano et les véritables séries limitées ou séries régionales? Tout simplement, ce cigare n'est pas en série limitée de quantité. Il est produit pour être vendu dans les Casa del Habano, contrairement aux séries limitées qui sont limitées à une année donnée ou régionales qui sont limitées à un marché régional. Le cigare s'arrondit très rapidement alors qu'on est à peine au milieu du premier tiers. On a déjà beaucoup plus de rondeur, on a aussi des arômes autour du miel qui font leur apparition et qui viennent compléter les arômes que j'avais précités. Concernant la puissance, pour l'instant on est sur un cigare franc et direct, mais qui a une puissance qui reste contenue. Au fur et à mesure de la dégustation, évidemment, elle va accroître et je pense qu'on va arriver sur un cigare vraiment vif en fin de parcours. En plein dans le second tiers, le cigare se cale sur des notes torréfiées avec aussi quelques épices, un fond végétal. Il s'est vraiment arrondi. Au niveau de la puissance, on reste sur un cigare qui finalement n'évolue pas trop au niveau de la puissance, il évolue plus au niveau aromatique. On va voir ce que cela va donner sur le dernier tiers, mais le cigare n'est absolument pas assommant par rapport à ce que je pouvais présager au début de la dégustation. Concernant le tarif de 70 € dans l'Hexagone, évidemment ce cigare ne peut pas s'adresser à toutes les bourses. Il s'agit d'un cigare d'une édition spéciale réservée au Casa del Habano. Il s'agit d'une édition luxe, on peut désormais utiliser ce terme luxe ou peut-être le terme aussi de rareté. C'est un petit peu comme dans le monde du vin, des spiritueux, lorsque l'on a des cuvées spéciales, des cuvées rares, des cuvées qui ne sont pas disponibles pour tous. Évidemment, elles ont un tarif plus onéreux que les simples premières cuvées, même dans la même marque. Concernant le potentiel de garde de ce cigare, car avec les cigares cubains, évidemment, on peut parler d'affinage ou bien encore de cigare de garde, je pense que ce cigare pourrait être absolument merveilleux d'ici 5 à 10 ans. Il l'est déjà. Nous sommes en 2024, il a été commercialisé en 2023, mais je pense que c'est un cigare qui gagnera encore à vieillir entre 5 et 10 ans avant d'être dégusté à nouveau. Et c'est d'ailleurs là où on peut absolument faire une analogie avec le monde vinicole. En plein dans le dernier tiers, il y a évidemment une montée de la puissance, mais aussi de plus en plus d'informations gustatives aromatiques. Là, on est sur le côté terreux, le côté cuir, le côté animal mélangé aux épices. Vraiment, c'est un festival d'arômes. Et bien voilà, j'arrive désormais à la fin de cette déguste express de ce Roméo et Juliette Cupidos. Pour moi, il s'agit véritablement d'un grand cigare cubain de dégustation. Si vous avez environ 50 minutes, 1 heure devant vous, je le conseille plutôt après le déjeuner ou après le dîner, pourquoi pas avec un vieil Armagnac. Ce cigare devrait parfaitement vous convenir. Il a une belle évolution, la puissance n'est pas écrasante mais pourtant elle est bien présente. Bref, c'est un cigare de tout premier plan, de toute première qualité. Alors évidemment, il a un certain prix, il ne pourra pas être accessible à toutes les bourses comme je le disais précédemment, mais si vous pouvez vous l'offrir, ce cigare vous fera passer un très grand moment de dégustation. Il est cependant plutôt à conseiller pour les amateurs avertis plutôt que pour les nouveaux venus dans cet univers gustatif.
Amis aficionados, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un pouce vers le haut sur YouTube, ainsi qu'à vous abonner, à souscrire à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigar TV.